Lamine Yamal s'est-il pas fait voler le ballon d'or France Football par Ousmane Dembélé? Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo débrief du ballon d'or. Et honnêtement, il y a pas mal de choses à dire dans cette vidéo, que ce soit notamment sur la victoire de Ousmane Dembélé, parce que forcément, il a fait une saison incroyable avec le Paris Saint-Germain. Ok, collectivement, par contre individuellement, il y en a quand même sous le pied de Lamine Yamal. Et il faut le dire, pour moi, Lamine Yamal méritait tout autant que Ousmane Dembélé. Et il faut aussi parler de Raphinha qui, pour moi, a fait une saison qualitative. Ça le prouve. Raphinha, Yamal, c'est aussi fort que Ousmane Dembélé. La seule différence pour moi, c'est qu'il a gagné le ballon d'or. C'est tout. Pour moi, il n'a pas été marquant durant la saison. Quand je pense à Lamine Yamal qui est capable de te mettre un but contre l'Inter de façon stratosphérique, avec l'Espagne notamment, les 4 classicos dans la saison et certains matchs où il a été important pour le FC Barcelone, pour moi aujourd'hui, ok, le Paris Saint-Germain a gagné la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a gagné énormément de choses et notamment bravo à eux, mais honnêtement, individuellement, ce n'est pas le même débat quand on pense à individuellement et collectivement. Individuellement, pour moi, Dembélé, il n'est pas marquant dans la saison. Je m'explique. Quand je vois Lamine Yamal et quand je fais la comparaison avec les deux, bah honnêtement, j'ai aucun match de Ousmane Dembélé qui me frappe à l'esprit. Alors que Lamine Yamal, je sais que potentiellement, l'Espagne, il a été trop fort, notamment avec le Barça, il a été trop fort. Et c'est vrai que cette saison, pour moi, les deux pouvaient potentiellement gagner le ballon d'or. Mais la différence, elle est là. L'aspect marquant. L'aspect collectivement où il a contribué à une saison incroyable avec le Barça où on a été capable de faire un triplé historique. Notamment, on a été capable d'aller en demi-finale de Champions League. Oui, on ne gagne pas la Ligue des Champions, à la différence de Ousmane Dembélé. Par contre, au niveau des stats, ça parle pour Lamine Yamal, ça parle pour Raphinha. Il ne faut pas oublier aussi notamment qu'il faut parler de Pedri. Pedri, honnêtement, il a terminé 11e au Ballon d'Or. Mais alors, il faut expliquer-moi comment et pourquoi il a pu terminer 11e au Ballon d'Or. Quand tu vois qu'il y a potentiellement des joueurs qui sont qualitatifs devant, peut-être, mais honnêtement, 11e au Ballon d'Or, ce n'est pas possible. Avec la saison qu'il fait avec l'Espagne et avec le Barça, pour moi, c'est top 5 minimum. Il n'y a pas de débat. Vous ne pouvez pas me dire oui, mais peut-être que certains joueurs... Non. Non, il n'y a pas de débat. La saison de Mohamed Salah, pour moi, elle n'est pas aussi convaincante que celle de Pedri. Pedri, pour moi, il doit être avant, notamment Mohamed Salah. Parce que Mohamed Salah n'a pas porté Liverpool. Dans la confrontation avec le Paris Saint-Germain, il était où Mohamed Salah dans la confrontation? Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Alors oui, effectivement, il a gagné des trophées, il a gagné notamment la Première Ligue, mais je suis désolé, moi, j'ai pas trouvé Mohamed Salah convaincant pour remporter cette place au Ballon d'Or. Donc déjà, potentiellement, tu as des joueurs du Barça qui ne sont pas à la bonne place. Je pense que quand même, Raphinha a fait une saison de fou malade. Déjà, il a marqué un triplé contre le Bayern, il a fait une saison stratosphérique, il est le meilleur joueur de la Liga, il a des stats de malade en Ligue des Champions notamment, meilleur buteur, meilleur passeur, et j'en passe. Mais quand tu vois ce genre de statistiques, tu peux pas me dire à moi, honnêtement, Raphinha ne mérite pas. Raphinha mérite tout autant que Ousmane Dembélé. Alors après, c'est l'appréciation des gens, effectivement, des journalistes, des gens qui votent. Mais aujourd'hui, quand je vois le classement, il me fait pas envie. Et même Cristiano Ronaldo, il l'a déjà dit. Pour lui, la cérémonie du Ballon d'Or et le classement, c'est une mascarade. C'est pas moi qui le dis, c'est Cristiano Ronaldo lui-même qui le dit dans des interviews. Donc ça veut dire que quand même, à un moment donné, c'est logique. Je vois bien que Ousmane Dembélé, il arrive à gagner grâce au Paris Saint-Germain, mais dans ce cas-là, on ne dit pas c'est le Ballon d'Or de Ousmane Dembélé, on va dire plutôt que c'est le Ballon d'Or du Paris Saint-Germain. Ce n'est pas le joueur potentiellement qui a porté l'équipe dans sa victoire. Il a contribué à un certain niveau, ok, mais quand je vois la comparaison avec Yamal, il n'y a pas de débat, ou même Raphinha. Alors effectivement, on peut me dire
à un certain niveau, peut-être que c'est de la compréhension de certains. Là, oui. Parce qu'il y a des gens qui vont dire ils sont d'accord avec moi, il y en a d'autres qui vont dire je ne suis pas d'accord avec toi. Donc n'hésitez pas à en débattre en commentaire. Mais par contre, pour moi aujourd'hui, je suis désolé. Dembélé, il fait une saison ok, mais me dis pas que lui, il est plus fort que Yamal ou n'importe qui. Non, c'est pas possible. Dembélé, il a contribué dans un collectif où effectivement Luis Enrique, il a instauré un style de jeu où il a été capable de faire beaucoup de bonnes choses, notamment dans son effectif. Et on voit bien notamment le travail qu'il a accompli en étant buteur du Paris Saint-Germain, notamment. Et ça, je dis pas avec ses félicitations à Ousmane Dembélé, mais pour moi, c'est pas le ballon d'or de Ousmane Dembélé. Pour moi, c'est plutôt le ballon d'or d'un collectif et non d'un joueur. Parce que quand je vois le ballon d'or qu'il y a eu notamment aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas la consécration qui est réellement réelle. Quand tu es capable de mettre un Pedri 11e au ballon d'or, quand tu vois qu'il y a Cole Palmer qui est devant Pedri, déjà tu as tout compris. T'as tout compris. C'est impossible. C'est impossible. Les gars, faut pas chercher plus loin. Maintenant, il faut pas oublier aussi que Yamal, sur les matchs importants, même en sélection, il répond présent. Quand il y a eu France-Espagne, c'est qui a marqué? Doublé de Yamal. Voilà, fin du débat. Quand on pensait notamment et quand on disait oui effectivement il va y avoir une comparaison entre Lamine Yamal, Ousmane Dembélé, ça va être le match qui va rapporter peut-être au Ballon d'Or, bah je suis désolé. Qui a gagné notamment entre les deux? C'est Yamal. Donc effectivement Dembélé il a gagné le Ballon d'Or, mais il a gagné par le biais du Paris Saint-Germain et non l'inverse. Et ça, on ne peut pas me le retirer. Alors, effectivement, bravo à lui, bravo au Paris Saint-Germain, avec le parcours qu'ils ont été capables de faire. Mais pour moi, ça reste mon avis, mon point de vue. Yamal aurait dû être ballon d'or potentiellement. Oui, je le dis, ou Rafinha. Parce que ils ont fait des choses qui prouvent dans leur sens. Alors, effectivement, il va falloir maintenant pour Lamine Yamal et Rafinha faire les bouchées doubles pour aller chercher potentiellement ce trophée. Il va falloir que le Barça remporte la 6e Ligue des Champions. Il va falloir que le Barça bataille cette saison pour continuer à performer, pour aller chercher ce trophée. Mais moi, honnêtement, quand je vois le Ballon d'Or, faut arrêter. On ne peut pas me dire que certains joueurs sont meilleurs. Même Kylian Mbappé, là, son classement où il est, il fait pas une saison de fou malade. Il a fait une saison, ok, il a été capable de marquer énormément de buts. Et notamment, il a été capable d'être le Pichichi en Liga. Mais honnêtement, après, à part ça, il a juste porté le Real Madrid. Il n'a pas fait grand-chose. Ok, sur certains matchs, il a porté le Real Madrid. Mais tout le long de la saison, pour moi, Kylian Mbappé, il n'a pas porté la France parce que potentiellement, sur les matchs avec l'équipe de France, bah, il ne marque pas. On sait très bien que sur les derniers matchs qu'il a joué avec l'équipe de France, il n'est pas, pour moi, stratosphérique. Maintenant, il faut aussi comprendre que pour moi, le Ballon d'Or, ça doit être l'homogénéité. On doit être capable de se dire, maintenant, le Ballon d'Or, ce n'est pas les critères que c'est mis en avant. Pourquoi je le dis? Parce que la preuve, il suffit d'une demi-saison pour te rattraper et tu chopes ton Ballon d'Or. Alors que Yamal, il a travaillé tout le long de la saison et pourtant il se fait doubler notamment. Après, c'est pas du vol. Je dis pas que c'est du vol que Ousmane Dembélé remporte le Ballon d'Or. Je dis tout simplement que Ousmane Dembélé aurait pu mériter tout comme Yamal et Rafinha. Maintenant, c'est à vous de voir. N'hésitez pas à dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, notamment de la réaction au Ballon d'Or. Qu'est-ce que vous en pensez notamment de la victoire de Ousmane Dembélé? Est-ce que pour vous, Lamine Yamal mériterait ou Rafinha? Est-ce que c'est un vol? Est-ce que potentiellement vous vous dites que ça aurait dû peut-être être accordé à d'autres joueurs? Mais honnêtement, et qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs aussi au classement du Ballon d'Or? Parce que le classement du Ballon d'Or, pour moi, il ne reflète pas la réalité des choses. Parce que oui, voilà, j'ai oublié de parler de ça, mais j'en parle en fin de vidéo aussi. Mais faut pas oublier notamment
que Achraf Hakimi, il fait une saison de fou malade. Pourquoi il n'est pas dans le top 4, top 5? Il n'est pas là. Il n'est pas là. Donc, à un moment donné, il ne faut pas oublier aussi que pour moi, le classement du Ballon d'Or, ça peut être une arnaque. Et je le dis, potentiellement, là, il y a quand même des choses qui ne vont pas. C'est comme Joe Neves qui est 19e au Ballon d'Or. Il a fait une saison stratosphérique avec le Paris Saint-Germain. Et pour moi, c'est vrai que les choix qui ont été mis dans ce classement, je ne les trouve pas judicieux. Je ne les trouve pas bien. Je ne les trouve pas logiques. Et pour moi, aujourd'hui, il y a certains joueurs qui ne méritent pas les places actuellement au Ballon d'Or. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, notamment de ce classement au Ballon d'Or. En tout cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, X, Threads. Et puis moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.